الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous voici à la deuxième leçon de l'étude des piliers de la foi. Dans la leçon précédente, nous avons mentionné l'importance d'étudier la croyance, l'importance d'avoir une bonne croyance et que de celle-ci découlent les actes et les paroles du serviteur. Si sa croyance est bonne, eh bien ses actes et ses paroles également seront bonnes. Et si celle-ci est corrompue, eh bien ses actes également le seront. De même que sa conception du monde, de cette vie, de cet univers sera faussée. Nous avons mentionné que la foi repose sur 6 piliers, telle une bâtisse qui repose sur des piliers sans lesquels elle s'écroulerait. Eh bien, il en est de même pour la foi. Si un des piliers venait à manquer, ou si une des choses qu'implique un de ces piliers venait à manquer, eh bien, la foi s'écroulerait. Ces piliers sont la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Dans la leçon du jour, nous allons commencer l'étude de la croyance en Allah. La croyance en Allah qui est le premier pilier de la foi et qui est certainement le plus important. Commençons. Sachez que la croyance en Allah implique forcément le fait de croire en son existence. Croire en l'existence d'un créateur, d'un Seigneur, est une chose qui est innée chez toutes les créatures. Tout homme qui a une prédisposition naturelle saine, qui n'a pas été altérée par le polythéisme, sait qu'il a un créateur. De même que toutes les créatures savent cela. C'est une chose qui est fitri, qui est innée. Une chose qu'Allah a ancrée dans la nature de ses créatures, et plus particulièrement de l'homme. Mais également, l'homme se distingue du reste des créatures par la raison. Et c'est pour cela qu'il a une responsabilité religieuse, car il est doué de raison, contrairement aux animaux. Eh bien, l'homme, par cette raison, également reconnaît et sait qu'il a un créateur. Toute personne douée de raison sait que l'existence de créatures implique forcément l'existence d'un créateur. De même que la présence d'une construction implique la présence d'un constructeur. Et ceci fait partie des preuves rationnelles. Si vous demandez à n'importe qui a construit cette maison, et qu'ensuite vous lui diriez « personne ne l'a construit, elle s'est construite toute seule », eh bien cette personne vous prendrait pour un fou. Comment dire alors que ce monde, dans sa perfection, sa beauté, sa complexité, sa science infinie, existerait par le fruit du hasard? Et sachez que la croyance en un Dieu créateur et Seigneur est une chose qui était commune à tous les peuples et toutes les civilisations, ou presque. À travers les siècles, quiconque étudie l'histoire des civilisations sait que tous les peuples, à travers les siècles, savaient qu'il existait un seul créateur, même les plus grands polythéistes. Et nous allons aborder ce sujet par la suite. C'est seulement après la Révolution française ou vers cette période que le athéisme, le fait de renier l'existence d'un créateur, a pris de l'ampleur. Et s'est répandu, et encore plus à notre époque. Après le XXe siècle, avec la laïcité, eh bien, le fait de reconnaître un créateur est devenu quelque chose de presque étrange en Occident, ou du moins en France et certains pays limitrophes. Parmi les preuves rationnelles également de la présence d'un créateur et son existence, l'intérêt évident et immense qui est porté à l'homme dans ce monde. Tous les éléments, ou presque, de ce monde lui sont soumis, afin qu'il puisse vivre convenablement. La présence du soleil, de la lune, par lesquels il peut compter les jours, la présence du soleil par lequel la végétation existe et par lequel la vie existe. Mais en résumé, tout ce qui existe, tout ce qu'il y a dans cet univers atteste de la présence d'un créateur. Donc, nous avons dit le fait de croire en Allah implique forcément le fait de croire en son existence. Mais le fait de croire en l'existence d'Allah ne fait pas de vous un croyant. Car comme je vous l'ai dit, c'est une chose qui est innée. Même les plus grands polythéistes reconnaissaient l'existence d'un créateur. Seulement, ils ne l'adoraient pas. Donc, parmi les choses que la foi en Allah implique, il y a le fait de croire en son existence, mais également le fait de croire en son tawhid, en son unicité. Qu'est-ce que at-tawhid ? At-tawhid,
c'est l'infinitif nominal du verbe wahhada, qui a le sens de rendre une chose unique, unifier une chose, ou encore le sens d'affilier à une personne ou à une chose l'unicité. Nous le traduirons ici par le terme unicité, car c'est un terme qui est compris de tous, sans rentrer dans des détails linguistiques qui seraient incompris. Très bien. Donc, croire en Allah implique forcément le fait de croire en son unicité, en son tawhid. Sachez que lorsque vous méditez le Coran, la parole d'Allah, vous voyez qu'il existe deux types de tawhid. Le premier type, ce qu'Allah nous informe. Un tawhid qui est lié à la science, au savoir. Le fait de savoir qu'Allah est unique dans ses noms et attributs. Également qu'il est l'unique créateur, l'unique pourvoyeur, et ainsi de suite. C'est-à-dire quelque chose qui est lié directement à l'information, à la connaissance du serviteur. Et le deuxième type de tawhid que nous trouvons dans le Coran et dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est un type de tawhid, cette fois-ci, qui est la mise en pratique de cette unicité. Cette fois-ci, c'est au serviteur d'unifier son Seigneur par son culte. Et il s'agit ici d'un tawhid d'action, de pratique. Donc, si on résume, dans le Coran et dans la sunna, nous trouverons que le tawhid est soit lié à la connaissance du serviteur, soit lié à sa pratique. De même qu'il sait que son Seigneur est unique, qu'il est le seul à l'avoir créé, à le nourrir, à le faire vivre ou mourir, eh bien, il doit l'adorer seul. Le premier type de tawhid, c'est ce qu'on appelle tawhid al-ilm, ou tawhid al-ikhbar, ou tawhid al-ma'rifa. Il a plusieurs noms. Donc, le tawhid de la connaissance, de la science, de l'information. Le deuxième type se nomme tawhid al-qasd, ou tawhid al-amal, ou tawhid al-ibada. Donc, le tawhid de l'adoration, ou de l'œuvre et de la pratique. Donc, ça, c'est les deux grands types de tawhid. Donc, en résumé, lorsque vous méditez le Coran et la Sunna, vous verrez que le tawhid revient soit à une information sur l'unicité d'Allah, une information qui nous enseigne, ou alors que cela revienne à son unicité dans un ordre ou un interdit ou une chose qu'il nous demande de faire. C'est-à-dire que cette fois-ci, l'unicité est dans le fait de l'adorer seul. Donc, un tawhid lié à la connaissance ou lié à la pratique. Ensuite, le tawhid lié à la connaissance est également de deux types. Le premier, tawhid ar-rububiyya, le tawhid dans la seigneurie d'Allah. Le deuxième type, tawhid al-asma'i was-sifat, le tawhid dans les noms et les attributs d'Allah. Donc maintenant, on a trois types de tawhid. Deux qui découlent de tawhid al-ma'rifa, le tawhid qui est lié à la connaissance, et un tawhid qui est lié à l'adoration. Donc le tawhid qui est lié à la connaissance englobe le tawhid dans la seigneurie, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, et le deuxième, l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. Ce qui nous fait en tout trois types de tawhid. Vous trouverez dans certains livres d'autres façons de mentionner ces types de tawhid, mais voici une façon qui a été mentionnée par Ibn Taymiyyah et une façon qui est logique et qui est simple pour comprendre les textes. Vous comprenez que le fait qu'Allah nous enseigne des choses sur son unicité, sur ses noms et ses attributs, relève forcément de son unicité, soit dans ses noms et ses attributs, soit dans sa seigneurie. Et le fait qu'Allah nous ordonne de faire ceci, faire cela, de délaisser ceci ou cela, relève également de son tawhid, mais cette fois-ci dans la pratique. Car comme il est le seul à nous avoir créés, à nous faire vivre ou mourir ou nous donner notre subsistance, il doit être le seul à être adoré. Très bien. Donc ici nous avons trois types de tawhid. Tawhid al-rububiyya, le tawhid, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Le deuxième, tawhid al-ibada ou tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et le troisième, tawhid al-asma'i was-sifat, l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. Et nous allons expliquer ces trois types de tawhid en détail en mentionnant les points les plus importants que tout le monde doit connaître. Voici la fin de cette leçon. Dans la prochaine, nous allons étudier Tawhid al-Rububiyya. Je vous dis à très bientôt. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.